Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Wendell's Wondrous World. Je suis Wendell et aujourd'hui nous allons présenter deux nouveaux objets du monde d'Harry Potter. J'imagine que vous savez ce que j'essaie de récupérer sous ce lit. Aujourd'hui, on va parler du monstrueux livre des monstres. Alors pour réaliser ce livre, je me suis d'abord muni d'un gros bouquin, ce genre de volume, que j'ai acheté chez un antiquaire pour pas très cher, 5 ou 6 euros. Mais ils sont très bien parce que ce sont vraiment de gros volumes. Donc j'ai pris un vieux livre comme ça, que j'ai recouvert d'une espèce de fourrure que j'ai récupéré d'un vieux manteau, c'est une doublure de manteau. Je l'ai complètement recouvert de fourrure. La partie ici, avec les yeux et certainement ce qui sert de narine au monstrueux livre des monstres, a été sculptée dans du plastiroc que j'ai collé directement sur le livre. Je suis allé dans le commerce et j'ai réussi à trouver des petits yeux comme ça qui servent normalement pour les peluches. J'en ai trouvé un modèle qui me plaisait bien. Donc j'ai rajouté ces yeux ici. Et avec, ici c'est un autre type de pâte qu'on appelle la pâte Fimo. Alors c'est une pâte à modeler, une pâte polymère, elle qui se cuit et qui du coup durcit en cuisant. Et donc j'ai réalisé les petites gencives et les dents acérées de ce livre que j'ai après directement collé sur la couverture du haut et sur celle du bas. Voilà, et pour une petite touche d'authenticité, j'ai tout simplement rajouté une ceinture en cuir, une vieille ceinture en cuir, que j'ai nouée autour du livre pour le garder fermé et l'empêcher de faire des bêtises. Voilà pour le livre des monstres. Passons au deuxième objet. Alors pour le deuxième objet, je vous expliquer comment j'ai fabriqué ce petit journal de Tom Jedusor, qui n'est pas tout à fait terminé. J'ai expliqué d'abord comment est-ce que je m'y suis pris pour obtenir cet effet. Alors déjà, j'ai pris un petit livre de ce type-là, qu'on peut trouver un petit peu partout, avec une couverture rigide. C'est très important, prenez un livre quand même avec une couverture rigide. Ce livre, je l'ai tout simplement mis dans l'eau. Je l'ai laissé faire un petit séjour de quelques heures quand même. Hein. Je l'ai laissé bien tremper dans l'eau chaude. Il est devenu tout mou et donc bien malléable. Donc ça a un petit peu gondolé la couverture, ce qui a donné un bel effet, puisqu'on sait que le journal est resté quand même un bon moment à tremper dans l'eau dans la chambre des secrets. Et ça m'a permis, avec une pointe, de pouvoir creuser à l'intérieur pour faire cette ouverture qui a été infligée par Harry lorsqu'il a planté la dent de basilic dans le livre. Alors cette dent de basilic, je l'ai fabriquée totalement en plastiroc. C'est une forme qui n'est pas très compliquée, donc a priori c'est à la portée de quasiment tout le monde. C'est une forme assez conique comme ça, en forme de pointe. Et tous les effets après se font dans la peinture. Donc ne pas hésiter à mélanger le blanc, à faire une espèce de dégradé avec la peinture pour passer du blanc à une couleur un petit peu jaunâtre, quelques petits traits de gris, histoire de la rendre un peu plus ancienne. Et au niveau de la racine, faire un petit brossage au marron. Et voilà, et puis au niveau de la colorisation, bien le livre est bleu marine à peu près, bleu marine assez foncé. Donc vous n'avez qu'à peindre tout simplement. Partout, y compris l'intérieur, puisque après, normalement, le livre se vide d'une espèce d'encre qui est censée figurer, je ne sais pas trop si c'est le sang de Voldemort ou si c'est les mauvais sorts qu'il avait mis à l'intérieur. Mais du coup, donc de ne pas hésiter à bien, et après de laisser le temps faire son œuvre, parce que vous voyez, ça se remplit de poussière et du coup ça donne un côté qui est très réaliste. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo où je vous présenterai deux nouveaux objets tirés du monde d'Harry Potter. D'ici là, évidemment, n'oubliez pas de liker, de laisser vos commentaires, vos suggestions, vos idées et surtout de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et d'ici là, faites attention à vous. Nox!